Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Alors le HomePod arrive enfin en France, l'heure donc de faire le premier bilan de cette enceinte connectée après plusieurs mois d'utilisation puisque nous donc on l'a acheté à Londres. Oui, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment utile? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Récemment sur la chaîne, je vous ai parlé d'un appartement connecté. Rien d'impressionnant technologiquement, il était équipé de domotiques que l'on sait faire depuis un moment, mais qui ne sont toujours pas arrivés dans nos usages. Entre la lumière qui se gère avec des interrupteurs sans fil, les volets et autres chauffages qui se contrôlent depuis le smartphone sans bouger du canapé, certains d'entre vous se sont posé des questions. Ça fait rêver, mais au fond c'est quoi le but? Que l'être humain fasse le moins d'efforts possible, que tout devienne accessible à portée de doigt, qu'on n'ait plus à se lever de son canapé une fois rentré chez soi, cela devient limite ridicule que les technologies nous assistent autant. Plusieurs idées sont exprimées dans ce commentaire, mais globalement le message est la technologie dont le but est de servir l'homme est-elle en train de le desservir? Déjà il est important de définir le terme technologie. Si l'on entend constamment parler de technologie pour ce qui est de smartphones, télé, appareils photo, etc., ça ne s'arrête pas à ça. La technologie, c'est l'étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employées dans diverses branches de l'industrie. On peut aussi la définir comme un ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un certain domaine technique fondé sur des principes scientifiques. Si l'on veut être plus précis, la high-tech, la haute technologie, c'est tout simplement la technologie de pointe comme les drones, les objets connectés, etc. C'est elle qui définit les révolutions industrielles. L'histoire a été marquée par 4 d'entre elles. La première se situe au début du 19e siècle, bouleversée par l'apparition de la mécanisation, la métallurgie, l'extraction massive du charbon et l'invention de la machine à vapeur. 21 février 1804, c'est la date à laquelle on estime le premier train de l'histoire est lancé sur les rails. Près d'un siècle plus tard, fin 19e, l'apparition de l'électricité, du gaz ou encore le pétrole vont profondément changer l'industrie. Mais c'est aussi le développement des transports avec l'aviation, l'automobile ou encore de la communication avec le télégraphe et le téléphone aux alentours de 1870. La troisième révolution industrielle arrive dans la deuxième partie du 20e siècle avec le nucléaire. Mais elle marque surtout l'arrivée de quelque chose qui va vous parler, l'informatique. Les différentes révolutions industrielles sont donc marquées par la technologie. La première a utilisé la vapeur pour mécaniser la production, la seconde l'énergie électrique pour produire en masse, et la troisième l'électronique pour automatiser cette production. Quant à la quatrième révolution, elle est numérique et nous sommes en plein dedans. C'est la première révolution industrielle qui ne tient pas à l'arrivée d'une nouvelle énergie, mais au développement d'un mouvement, la numérisation. Il s'agit d'un monde virtuel permettant de piloter notre monde physique. Voici l'enceinte intelligente, l'enceinte musicale d'Apple, la HomePod. Parce que autant les smartphones, je ne m'en occupe pas trop, mais autant les enceintes complètement, parce que c'est complètement mon univers. Depuis tellement d'années, vous n'avez même pas idée. Donc ça, vraiment, c'est un peu ma partie. Donc je suis super content d'avoir ce produit dans la main pour pouvoir vous en parler de A à Z. Alexa débarque enfin en France, presque 4 ans après son lancement aux États-Unis. Amazon vient de commercialiser dans l'Hexagone 3 enceintes connectées, la Echo Spot, la Echo Dot et la Amazon Echo qu'on va tester aujourd'hui. Alors que vaut cette enceinte connectée en matière de son, en matière de maison connectée et en matière de service? Nous allons le voir tout de suite. Mon expérience avec le HomePod est un petit peu particulière car il représente à la fois tout ce que j'aime chez Apple mais aussi tout ce que je déteste. Apple est aujourd'hui populaire dans le grand public pour ce côté ça fonctionne simplement. Et tant qu'on reste dans l'écosystème Apple, force est de constater qu'une certaine cohérence est présente. Vous recevez un SMS, vous pouvez y répondre depuis le Mac. Vous ajoutez un rappel sur l'Apple Watch, il est synchronisé avec votre iPhone et votre Mac. Vous consultez un site sur votre iPhone et vous pouvez reprendre cette consultation sur votre Mac en un clic. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de MKBHD qui résume parfaitement le sujet de l'écosystème Apple. Au final, et le problème, c'est que je me suis pris en plein dans la face les barrières de cet écosystème avec les HomePod. Et pourtant, j'aime ces produits, vraiment, mais ils m'ont énormément frustré sur plein d'aspects. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va tester les HomePod et je vais vous en donner mon avis. Il fait seulement 17 cm de haut, 14 cm de large, pour un poids de 2,5 kg, un beau poids qui justifie tous les composants à l'intérieur, puisqu'on trouve en haut une puce Apple A8, légèrement en dessous un woofer d'environ 14 cm de large, et puis si on descend, 6 micros qui vont écouter à la fois votre voix pour Siri et aussi le son ambiant, et tout en bas 7 tweeters qui vont diffuser le son de manière circulaire. Est-ce que la technologie va trop loin? Nous ne sommes qu'en 2018, on est très loin de voir des armées de robots dans les rues, mais nous voyons arriver de plus en plus de technologies futuristes censées améliorer notre quotidien. Nous parlerons de ces dernières dans une future vidéo. Mais dans un premier temps, nous allons parler non pas de futur, mais de ce que nous avons déjà. Avant d'arriver à la numérisation, il y a la miniaturisation, et avant elle encore, il y a la fusion. Par fusion, j'entends le fait de réunir différents usages sur une seule machine, comme le dessin, l'écriture et Internet étaient réunis sur un ordinateur. La miniaturisation vient plus tard avec le smartphone qui a sensiblement les mêmes usages, mais sur un format plus compact. Et faisons une pause pour constater ce que cette combinaison d'unification et de miniaturisation a remplacé dans nos vies. Ce petit bijou là remplace à lui seul un téléphone, un appareil photo compact, un caméscope, un GPS, un micro, une calculatrice, un iPod, un réveil, une radio, une lampe de poche, un support de stockage, un agenda, une boussole, un moyen d'accéder à Internet. Je vais m'arrêter là et je n'ai cité que quelques usages très basiques d'un smartphone.
C'est un produit qui n'est pas nomade, hein. C'est un produit qui est domestique, il faut donc la relier au secteur et après l'intégrer à l'écosystème Apple parce qu'elle est totalement exclusive à l'écosystème Apple. Pour l'appairer, c'est tout simple, la mise en route c'est en 30 secondes. Vous approchez l'iPhone et tout à coup, hop, elle apparaît sur votre iPhone, coucou je suis là, vous l'appairez, en avant la musique, en avant Siri, elle va commencer à fouiller partout dans vos bibliothèques. Mais alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Ça qui est intéressant parce que la conception technique de ce produit m'a fait juste halluciner. Je vais vous en parler avec toujours beaucoup de passion et d'amour parce que j'aime les moutons à 5 pattes, y compris quand ils ont plusieurs micros, plusieurs tweeters et qu'ils savent carrément où ils sont dans la pièce. Alors on peut voir le HomePod de deux façons différentes, soit comme une enceinte connectée, soit comme un assistant personnel. Mais c'est vrai que si vous l'achetez uniquement pour Siri, je trouve que son problème principal, c'est le Google Home qui est sorti il y a 1 an en France. Et moi très honnêtement, donc j'ai les deux à la maison et je n'utilise quasiment plus que Google. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace, il a une meilleure base de connaissances, il est aussi moins cher. Hein. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Amazon Alexa, ça va être encore pire pour Siri. Bon, faut pas non plus exagérer, pour toutes les questions un petit peu basiques du style demander la météo ou allumer la lumière, tous les assistants savent le faire, il n'y a pas de souci. Sur le haut de l'appareil, on peut voir 4 boutons différents, les 2 boutons de volume, le bouton d'activité pour déclencher Alexa manuellement et le bouton de coupure de micro. À l'intérieur se trouvent 2 haut-parleurs, un woofer de 63 mm et un tweeter de 16 mm. Niveau son, on est un petit peu mieux que Google Home, mais ce n'est pas non plus de la qualité hi-fi, ça sert très bien pour écouter la radio, pour écouter des émissions, pour écouter des gens qui parlent. Pour écouter de la musique, on le recommande quand même plutôt pour un usage ponctuel. Je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus travaillé et j'aurais préféré de vrais boutons. Je trouve que c'est la meilleure interaction possible. Et pour vous illustrer un petit peu pourquoi je suis pas trop fan de ce tout tactile, c'est que ça m'est déjà arrivé de frôler sans faire exprès l'enceinte et de lancer la musique à fond dans l'appartement. Et autre petit regret, il n'y a pas de bouton pour couper complètement le micro. C'est dommage parce que vous êtes obligé de demander à Siri vocalement de le faire. C'est un peu lourd. Après tous ces détails mis de côté, il faut bien avouer que l'enceinte répond super bien aux commandes, d'autant plus qu'elles sont intuitives. Un tap pour faire play pause, double tap pour passer à la piste suivante, triple tap pour passer à la piste précédente, et un appui prolongé pour appeler Siri. Bref, c'est classique et facile à comprendre. Bonjour. La première question qu'on se pose vis-à-vis du HomePod, c'est évidemment que vaut-il d'un point de vue sonore? La réponse vient en 2 temps. La première, c'est celle qu'a apporté notre test, le test en laboratoire. Là, on voit qu'effectivement, les basses sont très fortes, avec une bonne puissance, des médiums qui s'affaissent un petit peu dans les aigus, alors que les graves sont plutôt consistants, et des aigus qui sont complètement à la ramasse. À l'oreille, quand on l'écoute, en fonction des morceaux qu'on va écouter, en fonction du genre musical qu'on va écouter, on va avoir une palette de ressentis très différents. Pour le rap un peu moderne, avec des basses qui ont besoin d'être très soulignées, le HomePod est parfait. Pour du rock un peu mainstream, du Foo Fighters par exemple, là encore, pas de problème. Quand on commence à aller en revanche du côté du rock un petit peu plus classique, où on a besoin d'un peu plus de détails, que ce soit, on va dire, du Muse, du Led Zeppelin, les choses s'affadissent un petit peu et quand on attaque le classique, là, parfois, c'est un peu le désespoir. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention car la limite est très fine, mais nous sommes passés à l'étape de la numérisation. Et cette numérisation est partout. Combien d'entre vous achètent encore leurs jeux vidéo, albums, DVD dans un magasin, en physique? Combien d'entre vous ont un annuaire chez eux? S'il y en a, vous allez être triste car il pourrait très bien ne plus être fabriqué dès l'année prochaine. Pour rester dans le papier, combien d'entre vous envoient des lettres? À part pour vous inscrire à une école ou envoyer des documents importants en vous posant à chaque fois la même question existentielle, pourquoi on peut pas le faire par mail? Putain, je pourrais citer des centaines d'autres exemples, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Tous ces usages, depuis qu'ils ont été numérisés, nécessitent moins de temps, de complications, de matériel, mais aussi parfois moins de moyens. Hop, c'est parti pour le gros kiff technique. Bon, c'est une enceinte intelligente, connectée, elle a des concurrentes. Il y en a plein et puis c'est le fruit de saison, il y en aura de plus en plus. Du coup, Apple s'est dit, on va faire un truc un petit peu différent pour faire kiffer en même temps les technophiles et les mecs qui aiment l'audio comme moi. Du coup, la conception est radicalement différente de ce que je connais puisque à l'intérieur de l'enceinte, on trouve le boomer qui est en haut. Et ici, il y a 7 tweeters pour une dispersion maximale du son dans la pièce. Parce qu'attention, c'est de la monophonie, mais en même temps, il faut bien balancer le son de tous les côtés pour que tout le monde entende bien, ça les pose au milieu de la pièce. Alors Google revendique 5000 objets connectés compatibles contre seulement 200 pour HomeKit. Vous voyez que tout ce qui sort finalement est compatible Google et pas forcément Apple, ce qui pouvait être l'inverse entre iOS et Android. Alors sur des petits points de détail comme par exemple mettre 2 minuteurs en même temps, Siri ne sait toujours pas faire. Dis Siri, mets un deuxième minuteur sur 10 minutes. Un minuteur est déjà en marche. C'est vraiment nul, mec. 2 minuteurs, c'est la base. Tu vas voir. Ok Google.
Minuteur 5 minutes. Alors il y a encore des dizaines d'exemples comme ça, par exemple pour les recettes de cuisine ou tout simplement de la traduction, Siri lui ne sait pas faire, alors Google lui s'en sort très bien depuis une bonne année déjà. Et puis il faut savoir aussi que Google est installé depuis un petit moment, ils ont eu le temps de nouer un certain nombre de partenariats. Et voilà par exemple un exemple tout bête. Dis Siri, mets énergie. Ok, je joue Energy de Drake. Ok Google, mets Virgin Radio. Ok, voici Virgin Radio sur TuneIn. Premier petit reproche fait à l'appareil, il est un petit peu sourd, c'est-à-dire que malgré les 7 micros qui se trouvent sur le dessus de l'enceinte, elle a du mal à nous entendre. Il faut répéter souvent son prénom Alexa, Alexa, Alexa pour qu'elle nous entende dès que le volume de l'enceinte est, on va dire, supérieur à peu près à la moitié. Alexa, Alexa, Alexa. Surtout qu'en plus, alors j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais ils savent s'adapter à l'endroit où vous les positionnez dans la pièce. Si vous les mettez contre un mur, vous n'allez pas avoir un effet de résonance un peu crade. Donc c'est super bien pour des pièces qui sont pas forcément traitées au niveau du son. Si vous voulez l'avis d'un expert qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en musique et qui en a vu passer des enceintes, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Pepe Garcia que je vous mets en description et en fiche, qui lui aussi a testé les HomePod et en parle beaucoup plus en profondeur de la partie audio. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, en plus Pepe Garcia c'est un mec en or, donc voilà, allez-y. C'est ce qui est fait avec donc le boomer qui est en hauteur, les tweeters qui sont disposés ici en corolle, qui vont être donc de basculer comme ça, envoyer l'aigu dans toute la pièce, parce que l'aigu c'est un peu compliqué, le grave en général ça alourdit, ça passe partout tout seul, tandis que l'aigu il faut bien le balancer. Mais il y a encore plus fort. Il y a 6 micros qui sont placés autour, donc en corolle dans cette enceinte, plus un micro qui permet justement de gérer le grave en liaison, en corrélation avec la puce A8 qui est à l'intérieur. Donc c'est une conception totalement différente. Alors je vais expliquer un petit peu les choses. Que se passe-t-il? D'abord, les micros qui sont placés tout autour vont avoir plusieurs fonctions. La première, c'est de vous entendre où que vous soyez dans la pièce. D'ailleurs, en effet, devant, derrière, sur les côtés, en haut, au plafond, hop, Siri va pouvoir vous entendre et vous répondre. Alors là, je peux vous dire, il y a du niveau. Et est-ce que Siri va encore m'entendre? Dis Siri, stop! Le HomePod est donc l'enceinte connectée d'Apple et comme souvent avec la firme de Cupertino, on se retrouve un petit peu enfermé dans son écosystème. Il faut un iPhone, ou en tout cas un iDevice, pour l'activer, la configurer. Et ensuite, si on veut vraiment profiter à plein de ses fonctionnalités, il faudra utiliser Apple Music. Alors bien sûr, grâce à AirPlay 2, on pourra utiliser Spotify depuis son téléphone et écouter la musique, mais on a remarqué dans ce cas-là que la qualité est un peu moins bonne et que le son en tout cas est beaucoup moins agréable. Écouter de la musique c'est bien, l'écouter dans plusieurs pièces de sa maison c'est encore mieux. Avec le support du multi-room, on peut, si on a plusieurs HomePod, écouter la même musique ou des musiques différentes à différents endroits de sa maison. La dématérialisation, c'est le fait de priver quelque chose de ses propriétés physiques. Signer un contrat et le renvoyer dans la foulée sans l'imprimer, c'est de la numérisation. Abandonner l'euro au profit d'une crypto-monnaie, c'est de la dématérialisation. Et vous avez pu voir, si vous me suivez depuis un moment, que je suis pour un développement massif de la dématérialisation. Je pense que l'évolution de la technologie se résume à la miniaturisation progressive jusqu'à l'absence de matière, ou l'illusion de l'absence de matière. Mais ce principe-là ne s'applique pas à tout. Si je pense qu'Instagram permet à tout le monde de poster ses photos aux yeux de tous et d'apprécier celles des autres, je ne serais pas pour autant insensible à une exposition de photographes dans un cadre privé avec les bonnes proportions, les bonnes couleurs, la bonne lumière, la bonne ambiance, le cadre, le papier. Vous consulterez certainement plus les photos affichées au mur de votre chambre qu'à celui de votre Facebook. Toute cette dématérialisation a alors donné naissance à un nouveau phénomène, souvent associé de la nostalgie, à du vintage, la rematérialisation. En passant des hipsters qui achètent des vinyles et ou un Polaroid, à moi qui ai du mal à faire la différence entre une conversation amicale avec des potes sur une app de messagerie et l'écriture de cette vidéo. Alors par contre, si on considère le HomePod comme vraiment une enceinte et donc pour écouter de la musique, le constat est un petit peu différent, non? Carrément, Caroline. Alors c'est vrai qu'on a déjà souvent des enceintes AirPlay, ou même certaines maintenant elles se connectent par exemple automatiquement donc à Spotify, mais il y a toujours une manipulation à faire avec ton téléphone, etc. Alors que là c'est hyper agréable, par exemple tu es dans la cuisine, tu as les mains sales, ou tu es en train de bouquiner un livre, et tu demandes simplement à Siri de te jouer, je sais pas, le dernier Liam Gallagher, et il s'exécute immédiatement. Alors tu vois, moi j'étais pas très streaming, mais rien que pour ces facilités-là, en fait j'ai gardé l'abonnement. Alors comme Siri ou le Google Home, Amazon Echo permet aussi de commander la domotique de chez soi. Par exemple, on peut tout simplement lui demander éteindre les lumières, réduire l'intensité, changer de couleur, mais aussi commander son thermostat pour augmenter ou baisser la température de chez soi, ou le commander à distance avant d'arriver chez soi justement. Alexa, allume la lumière. D'accord.
Question musique, l'Amazon Echo est plutôt bien pourvu puisque si on est titulaire d'un compte Prime, on a accès à 2 millions de chansons et 40 heures de musique gratuite par mois. Si évidemment on paye un compte Prime Music, on peut avoir accès à l'ensemble du catalogue de 50 millions de chansons. Alors évidemment ça fonctionne aussi avec Deezer ou Spotify qu'on peut lancer directement depuis l'enceinte. En revanche, pour tous les comptes Google Play Music ou Apple Music, il faudra les lancer depuis son smartphone qui est connecté en Bluetooth à l'enceinte, donc c'est beaucoup moins simple. Et ensuite, vous avez simplement à approcher l'iPhone de l'enceinte et en quelques tapes, c'est installé et c'est prêt à être utilisé. En revanche, c'est après que ça se gâte quand vous n'êtes pas à 100% dans l'écosystème Apple. Accrochez-vous parce que ça va être un gros morceau et il va y avoir un petit peu de sel. Ça fait 6 ans et 2 mois précisément que je suis abonné à Spotify. Et j'adore Spotify, j'ai une bibliothèque de presque 3000 titres dessus et j'ai pas envie de me faire chier à changer de service de streaming audio. D'autant plus que pour avoir essayé la concurrence, c'est vraiment Spotify qui me plaît le plus, que ça soit au niveau des recommandations ou au niveau de l'interface. Putain, merci le thème sombre sur Spotify quoi. Sur Apple Music, faites un thème sombre parce que le thème clair le soir quand t'écoutes la musique dans ton lit qui t'explose les yeux. D'ailleurs, en parlant de messages, Apple, qui nous a toujours habitués à défendre la vie privée des utilisateurs, fait un petit dérapage, une petite sortie de route, puisque Siri n'est pas capable de reconnaître les différentes voix des utilisateurs et permet donc à toute personne dans la maison de demander à écouter le dernier message reçu par le smartphone qui est connecté au HomePod. Et il n'y a qu'un moyen de le supprimer, c'est de désactiver cette fonction dans l'application de l'iPhone. J'ai un prisme qui me permet de physiquement, avec un bouton, lancer de la musique, dire si oui ou non je n'aime pas cette chanson, modifier le volume à l'aide d'un toucher sur du matériel du dur et qui ne sert qu'à ça. Mais j'ai aussi une Google Home qui me permet à la fois, avec la voix, d'éteindre la lumière ou d'allumer ma télé. Ou encore une Kindle sur laquelle je lis quasiment l'ensemble de mes livres et qui pourtant rebute plein de gens rien qu'à la simple idée de ne pas toucher du papier, mais un écran. Il vous faut trouver un équilibre, sinon quoi vous deviendrez des déséquilibrés. Alors est-ce que le GPS affecte notre sens de l'orientation? Est-ce que l'iPod nous a mis dans une bulle qui nous coupe du monde? Est-ce que le jeu vidéo rend violent? Est-ce que la calculatrice nous empêche de savoir faire une simple multiplication? Est-ce que le fait de ne plus avoir à retenir des numéros détériore notre mémoire? Est-ce que la voiture a rendu les déplacements si simples que l'on ne sait plus marcher? Est-ce qu'Internet nous empêche de voir des vrais gens? La réponse est oui. On peut répondre à toutes ces questions par l'affirmative à partir du moment où vous utilisez mal la technologie. Si l'on reprend la définition de technologie, c'est un ensemble de techniques censées vous servir et non pas l'inverse. Vous n'avez pas à regarder votre téléphone à chaque fois qu'il vous siffle. Vous n'avez pas à consulter absolument toutes les stories de votre feed Instagram. Ce n'est pas parce que je sors une vidéo que vous devez absolument la voir. Si, non, ça marche pas ça. Nous disposons d'outils formidables qui doivent être considérés et utilisés comme des outils. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire qu'elle est uniquement en sans fil. Il n'y a pas d'entrée pour brancher quelque chose avec un mini jack ou autre. C'est dans l'esprit d'Apple. Ils n'allaient pas mettre un mini jack là-dessus et pas en mettre sur les iPhones. Donc c'est en effet un produit entièrement non filaire et sans aucun bouton. Ça peut perturber, mais on gère tout de l'extérieur. On est en 2018 quand même. Il y a une question qu'on nous pose assez souvent, est-ce que le HomePod peut remplacer ou non une chaîne IFI ou un cinéma? Bah oui et non, Caro, plutôt non, puisqu'il n'y a pas d'entrée son, on l'a vu, il n'y a pas d'entrée jack, il n'y a pas d'entrée HDMI, tu peux pas le connecter à une box internet, et puis tu peux pas non plus le connecter en Bluetooth par exemple à un Android. Par contre, tu peux le connecter en AirPlay à un Apple TV, surtout maintenant qu'il est stéréo. Bon, il n'est pas 5 points, mais tu vas pouvoir regarder des films sur Netflix, sur Molotov. Là, l'Apple TV va même compenser la latence. Par contre, tu auras quand même de la latence, par exemple si tu joues à des jeux ou dans les interfaces, donc ça c'est plutôt pénible. Et puis lui, il est toujours pas capable donc, de se connecter à d'autres services comme Deezer, Spotify. Il n'est pas non plus capable de se connecter sur un disque réseau, là où il y a toute ta bibliothèque. Donc voilà, suivant les usages, ça peut éventuellement le faire, mais pas dans tous les cas. Alexa, appelle Pierre Tuelin. Je peux appeler les contacts qui se sont inscrits aux appels Alexa. L'Amazon Echo permet aussi de passer des appels ou d'envoyer des messages à ses correspondants, à ses contacts. Malheureusement, cette fonction est quand même très limitée puisqu'il faut que ces contacts utilisent eux-mêmes l'assistant d'Amazon. Donc ce n'est a priori qu'un petit pourcentage de personnes qui seront joignables directement depuis l'enceinte. C'est bien dommage. Donc vous l'aurez compris, je suis Team Spotify et le problème c'est que Spotify, c'est pas l'écosystème Apple. Et vous allez comprendre à travers mon utilisation pourquoi. Depuis mon iPhone, pour jouer de la musique de Spotify vers le HomePod, je dois 1. Ouvrir Spotify, 2. Cliquer sur appareil disponible, 3. Cliquer sur plus d'appareils, et enfin 4. Je peux sélectionner les HomePod pour lancer la musique. Ça fait 4 tapes pour juste simplement lancer un morceau sur des enceintes. Sans parler du fait que les commandes vocales, du genre lance Daft Punk, lance tel album, lance tel machin, ça marchera pas vu que c'est Spotify. Alors
j'ai voulu voir si c'était la même histoire sur Apple Music. J'ai pris les 3 mois de test gratuit, j'ai transféré toutes mes playlists et toute ma bibliothèque grâce à un petit logiciel qui s'appelle Stamp, que je vous recommande d'ailleurs, hein, il est vachement bien, et j'ai compris immédiatement la différence quand on s'intègre dans l'écosystème Apple. En gros, sur Apple Music, on sent que les HomePod sont beaucoup mieux intégrés parce que dans la pire des situations possibles, il vous faudra 3 clics maximum. Mais surtout, la vraie intégration, c'est que les HomePod sont inclus dans le Control Center de l'iPhone. Et encore plus simple, vous pouvez demander à Siri de lancer un morceau. Dis Siri, lance les Red Hot Chili Peppers. Vous écoutez la playlist Red Hot Chili Peppers, les indispensables. J'ai senti un truc, j'ai senti la maîtrise quant au rendu du grave. On sait très bien que le grave, tout le monde aime ça, le grave, on va pas faire ça comme l'autruche moyenne dans le sable. Le grave, on aime ça. Mais par moments, ça va être complètement anarchique, partir de tous les côtés, saturé, ça peut être très bourratif, ça peut bourrer. Et là, on sent qu'il maîtrise. On sent qu'il y a une partie de la puce A8 qui est dédiée à ça pour pas que ça soit ni trop ni pas assez. Il y a un truc qui m'épate également, je vais le faire en direct avec vous, c'est que là, regardez, c'est sur une table en bois. L'enceinte est assez grosse, il y a un gros boomer, ça commence à bien cracher déjà au niveau du grave, et là il n'y a pas de vibration sur la table, et en plus l'enceinte en elle-même ne vibre pas partout, ça fait pas... On sent qu'il y a une maîtrise de la conception elle-même, de l'architecture. Ils ne sont pas les seuls à maîtriser comme ça, mais disons que ça me fait plaisir de voir que Apple a foutu la gomme pour justement l'isolation des vibrations, l'architecture, le pied qui soutient en dessous, enfin la partie qui soutient l'enceinte est bien isolante, c'est vachement bien. Comme on l'a déjà vu dans les vidéos, ce qui est bien, c'est que le HomePod, quand on le déplace, il réajuste le son automatiquement, du coup on n'a strictement rien à faire. Et oui Caro, alors tout ce qui est beamforming, égalisation, c'est vrai qu'il le fait vraiment tout seul, contrairement à la Sonos par exemple, où il faut se balader avec l'iPhone et puis faire des petits gestes dans la pièce, donc c'est quand même assez pénible. Et puis il y a un autre avantage ici, c'est qu'il se connecte tout seul au Wi-Fi en fait, que vous avez entré dans votre iPhone grâce à la synchronisation iCloud, donc ça c'est hyper pratique. Et puis dernier point, moi je trouve que pour une enceinte avec un fil finalement, elle est relativement mobile. Depuis quelques mois et contrairement à Apple, Google et Amazon commencent à nouer des partenariats pour intégrer leurs services chez les constructeurs audio. Si des marques comme Kef ou Focal se mettent à proposer des assistants, le HomePod risque de ne plus avoir grand chose pour lui en dehors d'Apple Music. En plus, chez Amazon, il a carrément une sortie audio, ce qui permet de la raccorder à n'importe quelle chaîne Hi-Fi. Bref, cette année, le choix devient vraiment difficile. Et enfin, au niveau des connectiques, il n'y a pas de prise jack et il n'y a pas la possibilité non plus d'utiliser le Bluetooth dans l'enceinte pour se connecter à un téléphone Android. Voilà. Donc si vous avez un Android, n'achetez pas les HomePod. Parlons un petit peu de Siri. Même si Apple a été le premier à lancer un assistant vocal, force est de constater qu'aujourd'hui, face à la concurrence, ils sont en retard. Mais j'aimerais quand même vous partager mon expérience parce que ça fait plus de 2 semaines que je les ai et je trouve que tout n'est pas si négatif avec Siri. Dans l'ordre du plus fréquent au moins fréquent, j'utilise un assistant pour pas mal de petites tâches, régler un minuteur pour les pattes, mettre un réveil, ajouter un rappel pour ne pas oublier une tâche, éteindre les lumières de mon bureau, contrôler la musique, envoyer un SMS et éventuellement entendre une petite blague pas drôle de temps en temps. Et pour tous ces cas-là, Siri fonctionne très bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les critiquer, encore une fois, Apple sont clairement à la bourre, surtout pour les recherches sur le web. Mais pour les tâches courantes, ce qu'on va faire plus de 90% du temps avec un assistant connecté, je me suis pas senti bloqué à aucun moment. Bon du coup Didier, tu conseilles de l'acheter le HomePod ou pas? Tu vois Caro, je trouve que si t'as pas d'équipement sonore chez toi, que t'as un abonnement Apple Music, que t'as une pièce qui est assez facile à sonoriser, par exemple une chambre d'étudiant, un petit studio, c'est un compromis idéal finalement, il remplace pas mal d'appareils. Et puis si t'as vraiment besoin d'un assistant, tu peux t'acheter soit un Amazon Echo ou un Google Home. Bon du coup Didier, il faut en acheter un ou deux de HomePod? On l'a vu, d'avoir la stéréo c'est quand même cool, le multi-room aussi, bon même si c'est encore un petit peu chaotique avec Siri. Après c'est vrai que d'en acheter deux, c'est quand même un sacré budget. Et puis on l'a vu, une enceinte toute seule, elle a déjà quand même un effet stéréo, le tarif est correct à ce niveau sonore, donc vraiment si vous avez le budget et que vous avez effectivement besoin d'écouter de la musique assez souvent, la stéréo c'est cool, mais sinon ça peut quand même suffire. Conclusion, si vous êtes dans l'écosystème Apple, le HomePod ou même les HomePod sont de très bons choix, surtout pour leur conception et la qualité sonore qui est vraiment excellent. Et même si j'ai émis beaucoup de critiques, faut pas oublier que le produit est amené à évoluer, tout comme Siri. Cependant, si vous êtes sur un autre service de musique, donc Deezer, Spotify, YouTube Premium, passez votre chemin ou attendez les mises à jour parce que l'intégration aujourd'hui est vraiment trop frustrante. Alors apparemment, Apple serait peut-être en train d'ouvrir les vannes et les API, les développeurs comprendront, pour que les services puissent mieux s'intégrer avec le HomePod. Donc à voir, wait and see, on sait pas trop ce que ça va donner. Et si vous êtes sur Android, vous pourrez pas vous connecter. C'est typiquement pour ce genre de raison que j'aime et que je déteste ce produit. Pourquoi autant fermer l'enceinte? Pourquoi bloquer le Bluetooth? Je comprends le fait de pousser les utilisateurs à utiliser l'écosystème Apple, à utiliser AirPlay, etc. Mais merde quoi, il y a beaucoup de gens qui sont sur Android, pourquoi ils ne peuvent pas utiliser l'enceinte avec leur Android? C'est selon moi se fermer une grosse partie du marché, surtout pour une enceinte qui a une si bonne qualité sonore. En bref, on croise les doigts pour les prochaines mises à jour. Ouais, surtout que Spotify, regarde ce slide, il domine largement le marché avec 70 millions d'abonnés payants contre seulement 30, là c'est plus que de la moitié pour Apple Music. Comment on peut expliquer ces stratégies, Monsieur X? Est-ce que, en clair,
Apple veut forcer la main à ses utilisateurs de switcher sur Apple Music en utilisant l'HomePod? Pas du tout. Ils s'en foutent complètement. et que je m'explique. Hein. Ça, c'est un des basiques du marketing produit chez Apple. Le HomePod, comme l'iPod-iFi précédemment, n'est pas considéré comme une gamme de produits autonomes à date. Alors peut-être que si ça marche, le HomePod, ça sera une gamme de produits autonomes comme l'est devenu l'Apple Watch. Mais aujourd'hui, non. En termes vraiment de valeur marketing, c'est considéré aujourd'hui comme un accessoire, non pas uniquement de l'iPhone, mais de l'iPhone plus de l'iPad. Donc, ce qu'on appelle de la gamme iOS. Tim Cook, au dernier résultat financier, a dit « Nous avons chez nos clients aujourd'hui une base installée d'1,3 milliard de produits iOS. Il y en a peut-être la moitié ou les 2/3, donc on va dire un petit milliard, qui potentiellement va avoir iOS 11 et le futur iOS 12 dessus, donc vont supporter AirPlay 2. Donc le terrain de jeu d'Apple, c'est ce milliard d'iPad et d'iPhone qui vont avoir iOS 11 ou iOS 12, et donc qui sont capables de supporter AirPlay 2. Et donc, le HomePod est destiné à ces gens-là. Si tu en vends 5% à ce milliard d'utilisateurs, ça va faire donc 50 millions, si je calcule bien. 50 millions fois $349 la bête, donc 350 €, tu arrives, je crois, à un chiffre d'affaires cumulé, j'avais fait le calcul rapidement, quelque chose comme 45 milliards de dollars. Donc, en termes de fondamentaux, je m'adresse à ce milliard de clients, j'essaye de vendre à 5%, qui est ce qu'on appelle le fameux taux d'attachement, je peux générer 50 milliards de chiffre d'affaires et je délivre pour ces clients-là une expérience client parce que intégration avec iOS, intégration avec Apple Music, renforcement d'Apple Music, qui est parfaite de bout en bout. Les Spotify et les Deezer, je me bats pas pour eux. De toute façon, ça serait renforcer leur service alors que je veux les tuer avec Apple Music. Et puis, si vraiment, comme je le pense, ma solution est meilleure, je vais switcher marginalement quelques clients de Spotify et Deezer. Et avec HomePod 2 et HomePod 3, quand je serai vraiment meilleur dans le cadre de l'écosystème Apple, là, je vais attirer des nouvelles personnes à moi. Donc, faire souscrire des nouvelles personnes à Apple Music pour bénéficier de l'HomePod, oui. Aller faire switcher des gens de Spotify ou de Deezer ou leur donner une expérience client, n'a rien à foutre. Je m'intéresse à ma base installée comme avec l'Apple Watch. Ouais, tu nous as vraiment essayé de retranscrire ce que tu vivais toi déjà à l'époque et la manière de penser d'Apple. Dernier gros morceau, la domotique. Apple pousse en avant son HomeKit qui permet de contrôler des rideaux, de la lumière, un grille-pain, peu importe, à la voix. Et en ce sens, le HomePod est un vrai bonus, un vrai plus, puisqu'il permet enfin de commander les lumières sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche. Dis Siri, éteins la lumière. En définitive, comme souvent chez Apple, la première génération de produits est perfectible. On aurait aimé un Siri plus pertinent, plus performant. On aurait aimé éventuellement un son un peu plus complet. On aurait aimé aussi une intégration au monde Apple vraiment plus poussée. Malgré cela, le HomePod se situe clairement parmi les meilleures enceintes connectées du moment, à un prix certes un peu plus élevé que celui de la concurrence. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.